Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage des énergies générales pour le mois de février 2024 pour les Capricornes. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Je n'ai malheureusement pas la vérité absolue, en plus on se connecte à une égrégore générale, donc faites vraiment preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, prenez une guidance privée. Je fais court aujourd'hui. Ah oui, je voulais vous prévenir, je suis désolée pour la lumière, mais ma light est tombée en panne. Il fait pas très beau en ce moment, donc je me suis dépatouillée avec les moyens du bord, donc c'est un petit peu sombre. Je suis désolée. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois de février. On va prendre les deux qui sont... On a la chance, petit coup de pouce de l'univers, les accusations, et on va regarder quand même les autres après. Donc là, pour le mois de février, je vais regarder ce que c'est. Pour le mois de février, on va avoir de la chance. On va avoir de la chance, on va avoir des opportunités. Peut-être que pour certains, vous êtes en procès, où on vous montre du doigt dans le travail, peut-être que voilà, même dans la famille, il y a des accusations, il y a voilà, c'est pas tip top, dans le couple également. Mais là, les choses vont se débloquer, hein. La fatalité, c'est aussi on allait au plus bas, mais maintenant, voilà, l'univers avec vos petites ailes, elles sont là, hein, va vraiment vous aider à remonter la pente. On a les rêves aussi. Donc pour certains, vous ressentez tout ça dans les rêves. Et on va en discuter. Hein, tous de ces accusations, de ces soucis. Il n'y a pas que les accusations, il y a aussi des problèmes. Parce que quand il y a des problèmes, on n'est pas d'accord. Hein. On n'est pas d'accord. Donc là, on va prendre le temps d'en parler. On va prendre le temps de poser les choses. Et on vous dit quand même de rester voilà, dans la bienveillance. Hein, comme quand on dort, on est tranquille, on est posé. Vraiment ce côté-là. Au niveau sentimental aussi, hein, il y a peut-être des brouilles. Là, on y va doucement. Il y a peut-être aussi un... Comment on appelle ça? Un divorce et garde d'enfant. Et ou garde d'enfant. Là, on vous dit vraiment un petit coup de pouce de l'univers. On va réussir à se concilier. Ah, ça peut être aussi un héritage, hein, avec les lignes de la main, la lignée. Et ouais, ça peut être aussi un héritage qui était compliqué. Et là, ça va se débloquer. Hein, durant le mois de février, les choses vont se débloquer. Donc, on va aller voir un petit peu plus point par point avec les rêves enchantés de Normand. On vous dit vraiment d'y croire. Hein. On a le consultant et la chance. Bon, bah, 2 fois la chance, il y a vraiment des opportunités, un petit coup de pouce de l'univers. Peut-être que pour certains, avec l'employeur, on est en rupture conventionnelle, en licenciement, on va trouver une solution. Alors, au niveau du travail, on a l'homme, donc ça vous représente vous, hein, homme ou femme, hein, c'est une énergie, c'est plus l'énergie masculine au travail, hein, ça tombe bien, c'est tout ce qui est la matière, donc c'est parfait. Donc voilà, on a l'homme, donc ça vous représente vous. On a la chance, bon ben voilà, elle revient, hein. Elle revient cette chance, on va avoir des opportunités, peut-être une réponse aussi, hein, au niveau d'un travail, une demande, bon, un procès, une procédure en cours. Là, la chance va être de votre côté. Ensuite, on a la femme. On a un couple, hein, donc peut-être au niveau du travail, on travaille ensemble. Et on a du mal à se caler, à s'accorder. Voilà, à s'accorder. On a du mal à s'accorder. Et là, on va prendre le temps d'en discuter. Et ça va s'améliorer. Ça va peut-être débloquer justement. C'est peut-être difficile en ce moment dans l'affaire et là ça va débloquer les choses, hein, le fait d'en discuter, on va travailler plus ensemble, plus en phase, ça va rééquilibrer le domaine professionnel mais aussi le domaine sentimental.
Pour certains, ça peut peut-être nous dire qu'il y a une opportunité peut-être de s'associer avec quelqu'un. De s'associer avec quelqu'un. Donc c'est un peu le tribunal, donc faire les papiers et tout ça, pour s'associer avec quelqu'un. C'est une belle opportunité, ça sera une belle opportunité. Si on a un projet de cœur, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair dans toute cette paperasse. Oui, ça peut être la personne du cœur qui vous aide justement à voir plus clair dans la paperasse. C'est vrai que pour les personnes, ça peut être un nouvel emploi, une belle opportunité aussi. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, ça peut être une belle opportunité qui arrive. Au niveau sentimental, on a les nuages. Donc c'est peut-être tendu, c'est peut-être stressant en ce moment, mais après les nuages, le soleil. Donc là, on veut vous rassurer, c'est temporaire. Célibataire, on a peut-être une période assez difficile avant, on a vécu un jugement, voilà, ça a été compliqué, des brouilles ou un jugement. Et là, on vous dit, les choses vont bouger et on va retrouver plus de tranquillité. On a le temps. Bon, vraiment, c'est la patience. Vous avez eu la patience d'attendre, la patience peut-être aussi de travailler sur vous. Donc là, on passe à autre chose et on passe au succès, à la victoire, à la réussite, à une nouvelle rencontre lumineuse. Voilà, il y a une patience. Si vous vous sentez encore entre les deux, entre la grisaille profonde et le soleil, là, durant le mois de février, ça va se libérer. Le soleil et la chance, c'est vraiment quelque chose de rayonnant, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui pourrait se faire là, pour les célibataires, quelque chose de puissant. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez ça aussi. Pour les personnes en couple, il va y avoir des brouilles. On vous dit patience, prenez le temps d'en discuter, prenez le temps de remettre les choses en place et une belle réconciliation à l'arrivée. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on me dit vraiment, parce qu'on a peut-être découvert des choses là dernièrement, ou vous allez peut-être découvrir des choses bientôt. L'univers va débloquer les... Là on a quand même le coup de tonnerre, va mettre un coup de tonnerre pour que les choses soient sues et que les choses soient vues, entendues, discutées. Et on vous dit, vous allez vous prioriser, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez complètement changer vos énergies, vous allez attirer à vous cette chance, cette abondance d'amour avec le petit cœur. Voilà, donc gardez toujours des idées positives. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a l'étoile. Donc on a un vœu, donc peut-être un vœu là qui va être exaucé par rapport à une situation délicate. Ça peut être aussi l'espoir justement que les choses changent, que les choses bougent. On vous dit là, c'est bientôt l'heure avec le soleil. Et aussi, peut-être que vous êtes sur un projet de cœur ou que vous avez un projet, un poste qui vous intéresse que vraiment. Là, ça va se concrétiser, on va vous donner les opportunités de l'avoir. Et si c'est un licenciement, un jugement ou une rupture conventionnelle, on vous dit vraiment de garder espoir, les choses vont se débloquer. Oui, les choses vont se débloquer, on va récolter. Là, on nous parle d'une récolte au niveau du travail et d'une récolte d'amour, de sentiments aussi au niveau du cœur. Et on a l'encre, on retrouve vraiment une stabilité émotionnelle, physique aussi, moins de stress, on se rééquilibre. Là, on se rééquilibre vraiment et on se dirige avec les poissons aussi dessus sur une belle abondance. Les oiseaux nous parlent aussi de rapidité, de fluidité. Là, les choses vont devenir plus fluides, plus claires, plus limpides parce qu'on va vous mettre sur la route les personnes, les situations, les contrats dont vous avez besoin. Au niveau matériel et financier, on a la boussole. Là, on nous dit vraiment de regarder où on en est, de faire le pour et le contre, de bien mettre à plat sa situation actuelle pour prendre une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, elle nous amène à la stabilité. On a le livre, on confirme, on va peut-être prendre le temps justement d'aller voir quelqu'un pour nous conseiller, ou on va chercher aussi nous-mêmes, mais
on peut pas tout faire tout seul. Peut-être pour certains, on est... ouais, peut-être on a ça aussi, le surendettement. On va se poser la question, est-ce que c'est la bonne direction à prendre? Donc on va se renseigner là-dessus. Et bon, on vous dit que ça peut être une opportunité de retrouver une stabilité et de retrouver un nouveau départ au niveau financier. Donc là, vraiment, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez étudier, ou vous allez vous faire aider aussi par quelqu'un qui va vous aiguiller, vous allez vraiment entamer un nouveau départ avec plein de réussite, plein de lumière. On a les masques, donc là on nous parle d'ego. Attention à l'ego, attention au stress, attention au doute. Oui, vraiment là, attention au doute. Attention aux doutes et aux questions. Restez vraiment dans une communication avec sagesse. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication durant ce mois parce que les choses vont bouger. Et vous... Oh oui, je m'arrête là après. Hein. Je m'arrête là après. Oh non, je m'arrête pas là. On va les regarder tout ensemble. On va vous donner les clés. Vraiment les clés pour stabiliser la situation vraiment qui vous pose le plus problème. Pour un plus de stabilité vraiment et d'arriver à ça. L'abondance, la fluidité. On y revient encore. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger rapidement. Là, avec le bateau et le cavalier, les choses vont bouger rapidement. Hein, pour certains, si on n'a pas osé encore entamer certaines choses, faites-le. Ça sera rapide. Hein, on n'aura pas le temps, justement, peut-être. Si toujours le temps, on a toujours le temps hein, de mettre son ego en route. Hein, toujours. Mais bon, voilà, c'est pour confirmer, ça sera très rapide. Ça peut être aussi, on me dit, hein, peut-être que vous allez, pour certains, commencer... vous allez vouloir vous prioriser. Et vous allez vous donner les moyens de vous débarrasser de certains paquets du passé. Hein, ce qui va après accélérer les choses dans vos vies pour justement arriver à l'abondance, hein, quelle qu'elle soit. Hein, avec les oiseaux, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un de sage, quelqu'un d'élevé spirituellement, qui va vous donner les bonnes clés hein, pour pouvoir stabiliser et ancrer aussi certaines énergies en vous pour plus que ça bouge. Et ça va vous ouvrir les portes de l'abondance. Très beau ce tirage, j'aime beaucoup. On va compléter avec le tarot. Alors, au niveau du travail. Hop. Ah, c'est marrant. On a l'amitié. On a l'amitié. Et on parlait vraiment là, de rapprochement à deux personnes. Peut-être pour certains, ça vous parlera, mais une association ou travailler avec son ou sa chérie, ça va être quelque chose qui va vous apporter beaucoup de chance, beaucoup de joie et beaucoup d'opportunités. Ça fait aussi, ça me dit aussi le fait de se reconnecter à soi-même, à ces deux parties, hein, féminin et masculin sacré, ce qui va vous ouvrir des bonnes opportunités. Ne pas être trop en haut ou ne pas être trop dans la matière. Au niveau sentimental, hein. On vous dit d'écouter votre voix intérieure. Hein, donc si vous avez des soucis, vous savez à peu près, hein, vous savez à peu près ce qui va se passer. Vous savez comment ça va se dérouler. Même si on a encore des doutes, on sait à peu près, voilà. On vous dit vraiment d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre sagesse intérieure et aussi hein, de prendre un moment vraiment à l'intérieur de vous. Parce que c'est peut-être vous aussi qui êtes dans les accusations. C'est pas mal, c'est pas un mal, hein, c'est pas un jugement. Et c'est peut-être vous aussi qui êtes dans les accusations. Et donc reprendre ce moment sur vous, de rentrer à l'intérieur de vous pour apaiser ça, pour que les négociations puissent se faire avec plus de fluidité. Avec le temps, ça me dit vraiment de prendre ce temps pour arriver à un succès. Et on vous dit, hein, vous allez vraiment, ça va aller vite déjà dans un premier temps, et vous allez vous libérer là de ce trou noir là pour aller vers la lumière, pour aller vers le soleil.
Pour les célibataires, hein, c'est peut-être quelque chose du passé qui est à libérer vraiment pour justement se sortir de ces énergies qui nous tiennent là, qui nous tirent vers l'arrière. Pour les personnes en triangulaire, hein, vous le sentez, ou même si vous, là où ce n'est pas officiel pour certaines personnes, hein, on le sent. On le sent, on le sent, on le sent. Et là, c'est très important ce qu'on a vu au début, hein, c'est de discuter hein, vraiment avec sagesse et bienveillance pour mettre les choses à plat. Parce qu'il y a, si on le souhaite, possibilité de réconciliation, de remettre les choses à plat ou hein, de se prioriser. Alors, spiritualité, bien-être, vie en général. 3, ouais, ça va. Oui. Pour certains, on est un peu trop peut-être dans le monde des rêves. Hein, il faut justement canaliser les deux énergies. On a quand même un vœu, un espoir. On se sent seul. Quel que soit le domaine, on ne se sent pas aidé. On se sent vraiment seul face à tout ça, toutes ces difficultés. Et on a du mal. Donc là, on vous dit vraiment de demander à l'univers. Hein, faites des vœux à l'univers. Faites des vœux à l'univers et lâchez prise. Parce que là, bientôt, hein, avec la faux, bientôt, là, vous allez récolter la stabilité. La stabilité et l'abondance. Alors, on veut vous rassurer, en fait. Mais surtout, bon, il y a encore ce lâcher prise, là, qui est assez compliqué. Mais qui est toujours présent. Au niveau matériel et financier, hein, on a ce nouveau départ. On va vraiment se prendre un temps pour mettre tout à plat, se renseigner et prendre une direction. On a les projections. Donc là, c'est encore les doutes, les craintes. On ne se projette pas, ni dans le futur, ni dans le passé. Hein, voilà, on se focalise sur le moment présent, avec l'enfant intérieur, sur le moment présent pour pouvoir justement entamer ce nouveau départ. Bien une autre. Et on a le succès. Voilà. Restez dans le moment présent et vous allez attirer vous le succès au niveau financier. Ça c'est succès, réussite et la stabilité qui revient. Donc on va aller voir un petit peu plus du côté sentimental. Hop, on va prendre l'oracle chakra cœur. Je reçois des signes. Vous allez ou vous recevez des signes de l'univers par rapport à une situation. Et vous allez recevoir des signes, hein, s'il y a une nouvelle rencontre, vous allez savoir au fond de vous, hein, sur une chance peut-être. On vous dit encore, hein, tout bouge maintenant. Là, c'est maintenant, dans les énergies, tout est chamboulé. C'est le moment. Hein, c'est le moment que les choses se fassent. J'arrive pas à mettre mes cartes droites, c'est bien. C'est le moment que les choses se passent. On vous dit prise de conscience de votre âme sœur. Mais peut-être aussi, hein, comme cette carte, elle me dit toujours ça. Prise de conscience vraiment de votre côté, hein, de vous-même. Prise de conscience qu'on est connecté, qu'on ressent les choses. Prise de conscience peut-être qu'on n'est pas dans ce qu'il nous faut pour nous, ou prise de conscience qu'on est extrêmement bien, qu'on a de la chance d'être là où on est, hein, ne pas être vraiment dans la culpabilité, hein, est-ce que je fais tout bien ou est-ce que l'autre fait tout bien, non, ne pas être dans cette négativité, on se rend compte de ça et on prend conscience de ça, hein. Peut-être que la problématique c'est dû aux enfants, par rapport à les enfants, hein, il y a peut-être ça aussi. Bon, bah, ça va bouger, hein, si on est en demande de garde ou en divorce avec les enfants dans l'histoire, hein, ça va bouger durant le mois de février. Parce que la personne en face de vous, ou vous, si vous êtes cette personne, vous allez vous rendre compte qu'on est peut-être allé un peu trop loin.
On a blocage matériel et financier. Donc là, ça nous dit que ça peut être aussi par rapport à l'argent que on a des soucis dans le couple. Donc peut-être que l'un ne dit pas à l'autre qu'il y a des soucis et on sent son autre changer. On se pose des questions. On va aller très loin même dans la démarche de se poser des questions. On va aller dans tous les sens même dans cette démarche. Et là, on vous conseille vraiment, comme la Carole avait la carte tout à l'heure, la réunion, de prendre le temps de discuter. Parce que la personne en vous, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, vous n'osez pas dire à votre autre, c'est un peu ric-rac, il faudrait qu'on fasse attention, parce que vous n'avez pas envie de faire de la peine, tout simplement, ou de faire paniquer les gens, parce qu'on a des enfants, tout simplement. Prendre le temps d'en discuter. De vraiment prendre le temps de discuter et vous allez être un petit peu guidé par rapport à tout ça et trouver un petit coup de pouce de l'univers pour trouver des solutions. Oui, une petite surprise, un petit cadeau de l'univers pour vraiment pouvoir rétablir une situation, ce qui permettra au couple de retrouver une stabilité. On a le consultant, la consultante. Alors pour certains, il y a peut-être dans une vie antérieure ou même actuellement, on peut pas aller vers l'autre parce qu'on se sent pas, on n'a pas les moyens d'offrir ce que l'on aimerait offrir à l'autre personne. Mais on vous dit que soit vous, si c'est vous la personne du cœur, à prendre conscience que c'est pas le bout du monde, c'est pas la fin du monde. Voilà. Il faut prendre ça avec un peu plus de légèreté et on va se décider à bouger et à faire les choses, à aller vers cette personne. On vous le dit, on le dit à l'autre, les doutes ne sont pas fondés. Vous connaissez déjà cette personne, elle est déjà auprès de vous, elle est déjà auprès de vous pour de vrai ou dans les énergies. Alors, un autre message. Pour certains, on porte des masques. Il y a des masques dans le couple. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses adaptées. Mais il y a des masques. Mais ça peut aussi nous dire... il y a des... Ouais, je continue là-dessus parce qu'on dit continuer là-dessus. Il y a des masques. Il y a des masques. Et on vous dit vraiment que tout va bouger. On va apprendre les choses. On va recevoir les réponses à nos questions par rapport à ça. Certaines relations toxiques sont tellement toxiques que ça bloque justement le matériel et le financier. On vous demande, après vous avez le libre arbitre, toujours, suivant la décision que vous prenez, vous aurez toujours un petit coup de pouce de l'univers, de toute façon, un petit cadeau de l'univers pour apaiser tout ça. Mais on vous demande vraiment de faire un choix en fait, vraiment de faire le choix, de se libérer de ces chaînes, de se libérer de ce sentiment d'accusation, parce que certains vous accusez vous-même, vous sentez les choses, mais vous n'osez pas vous libérer, vous n'osez pas partir, vous n'osez pas vous choisir. Donc vous mentez aussi à vous-même. Et vous le savez, vous le sentez. Et il va y avoir peut-être pour certains une prise de conscience de ça pendant ce mois de février. Et on vous dit bien, il y aura quelque chose à fêter derrière tout ça. Derrière tout ça, il y aura quelque chose de beau, quelque chose à fêter. Sûrement une nouvelle rencontre. Et ces blocages, là, ça vient peut-être du karma. Ça devient peut-être de votre karma ou du karma de la personne, parce qu'on se transmet les énergies quand on vit côte à côte. Et on vous parle vraiment d'une âme sœur spirituelle. Donc pour une nouvelle rencontre, pour les célibataires, comme on disait tout à l'heure, on est encore sur l'âme sœur. Et pour les, on confirme pour certains, une triangulaire déjà existante, reçue en conscience, qui entraîne accusation et brouille.
Et on vous dit, hein, c'est pas votre âme sœur. C'est les personnes qui sont dans cette situation. Hein, on a l'amour, c'est difficile. On a l'amour, voilà, c'est peut-être, je dis, une mémoire karmique, hein, qui reste là, la peur de l'abandon. Mais voilà, c'est pas... Vous avez votre libre arbitre, toujours. Hein. Moi, je ne peux pas prendre de décision pour vous. Je vous donne les pistes que l'on me donne par rapport peut-être aux personnes qui regardez cette vidéo. Mais je peux, voilà, c'est à vous. Vous avez tout en vous en plus. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous pour trouver la solution qui vous convient le mieux. Mais il y a une belle surprise quand même à l'arrivée. Je suis positive. Peut-être la rencontre, hein, d'une âme sœur spirituelle qui va vous aider aussi à souffler. Donc pour certains, c'est peut-être déjà arrivé. Donc là, on vous dit que c'est l'arrivée de cette âme sœur spirituelle qui va vous aider à souffler, à retrouver votre pouvoir, à vous libérer, hein, de ces blocages. Pour pouvoir, après, hein, j'avais dit, il y a quelque chose à fêter, une belle surprise et une belle célébration. Voilà. Maintenant, on va passer au petit travail, hein, sur les mémoires, de nettoyage des mémoires cellulaires. Alors, dans un premier temps, on va aller voir d'où provient la mémoire des vies antérieures. On était sur le karma, ben voilà. Hein. Donc, le nœud cellulaire, là, la mémoire cellulaire à nettoyer, elle vient de vos vies antérieures. La blessure d'abandon, je viens de le dire, je peux pas le dire mieux. Et après, on doute dès qu'on a l'injustice, bon, elle compte pas vraiment, mais quand on a l'abandon, on comprend pas, donc on se retrouve avec la blessure d'injustice. Donc toujours, moi je dis, hein, les 5 blessures de l'âme, elles se travaillent ensemble, chacune les unes derrière les autres, bien sûr, mais elles se travaillent ensemble, parce que quand on a une, on en a une autre. Quand on est abandonné, on se sent rejeté, blessure de rejet. Quand on se sent rejeté, abandonné, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi moi? Donc, on est dans la blessure d'injustice. Et après, on s'auto-critique. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai pas de bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, on arrive dans l'humiliation, dans le rabaissement de soi. Donc, l'une et les autres sont liées. Donc, on va regarder. Donc là, ce qui veut dire que dans une vie antérieure où moi... Je parle aussi avec cette carte, elle me parle aussi du passé qu'on a pu vivre. On a vécu cette blessure d'abandon. Et c'est ça qui nous bloque sur des nouvelles rencontres et aussi sur toutes sortes d'abondance, hein, toutes les abondances. Hein, quand on a des blessures en soi, on bloque nos énergies. Alors pour la travailler, on vous parle de la lithothérapie. Donc utiliser des pierres, hein, correspondant à la problématique, pour vous en libérer. Donc peut-être, je vais vous lire, hein, quand même, c'est plus simple. 45, c'est vraiment, voilà, utiliser des pierres. Alors, leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous vous rendez dans une boutique ésotérique et détaillez le problème découvert dans les 2 cartes précédentes, donc la blessure d'abandon dans une vie antérieure ou du passé. Ça peut être aussi par rapport à la famille, hein, se sentir abandonné par ses parents, par des amis, hein, voilà. Moi, c'est comme ça que je l'attrape, j'avais à le dire. Donc, détailler le problème afin de demander conseil et de trouver la pierre qui correspond à dépasser cette mémoire. Ou choisir vous-même une pierre selon votre intuition, en posant l'intention, s'il y en a une qui vous plaît, vous la prenez dans la main et vous posez l'intention de nettoyer le nœud. Donc l'abandon qui a survenu dans ma vie antérieure, moi je dis dans ma vie présente souvent, et dans les vies antérieures. Quel que soit le temps, l'espace, il n'y en a pas. Donc voilà. Et voilà, ben voilà. Je ne vais pas plus loin en fait. Ensuite, on va voir la vibration à aligner.
On aligne aucune vibration ce mois-ci? Si. L'amour, la connexion, relation. Toutes mes rencontres, ça va avec, hein. Toutes mes rencontres sont divinement orchestrées. Chaque personne qui vient à moi m'est envoyée par l'univers pour mon bien le plus élevé. Après. Donc, je vous la montre. Alors, je vais essayer avec la lumière, mais mon petit truc là, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je rappelle, hein, c'est à travailler, à recopier, à lire régulièrement. Pour une intégration nocturne, la lire avant de se coucher et le mettre sous son oreiller pour l'intégrer durant le sommeil. Et suivant les personnes, quelques jours après, une semaine, un mois, 2 mois, voilà. Si vous voyez régulièrement le numéro 222, ça veut dire que vous êtes réaligné à cette vibration qui était dysfonctionnelle en vous. Alors, on va finir avec un message de vos anges. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Ensuite, on a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.